Alors, bonjour tout le monde. En conclusion, concernant l'adultère, la tricherie, j'aimerais faire une petite parenthèse sur les couples qui décident de rester ensemble après les événements. OK? Que ce soit un événement, ben moi, c'est ce que j'appelle un événement isolé, dans le sens que c'est arrivé une fois, peu importe la longueur, la durée du couple, peu importe dans quelle période, dans les années du couple, que ça faisait peut-être 10 ans qu'ils étaient ensemble, puis qu'il y avait un gros creux, puis il y a eu un écart de conduite d'un des deux partenaires, que ce soit la femme qui était peut-être un peu trop en état d'ébriété, puis dans un party de bureau, elle a eu un peu trop de racolade avec un collègue, que ce soit son mari qui a fait le même genre de choses ou qui a eu une aventure qui a duré un petit bout de temps parce que justement il y avait le creux, you name it, OK? Je tiens à préciser que il y a des couples, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, puis il y a plusieurs vieux couples, pas tous, mais il y en a plusieurs, qui n'a déjà un des deux qui a eu une aventure. Ils ont eu un faible, comme on dit, OK? Puis ils sont encore ensemble, puis que ça va très, très bien, là, parce qu'ils ont passé à autre chose. OK? Pour X raisons, ils se sont parlé, ils se sont compris. Peut-être pas nécessairement pardonner, mais au moins dire, OK, bon, on sait que ça, c'était pas correct, c'est pas ce qu'on veut. Tu sais, la personne qui a triché l'autre, des fois, là, se sent tellement, mais tellement coupable. Je ne l'ai pas mentionné, ça, dans les autres vidéos. Mais j'en ai vu, là, pleurer. Ça en fait presque pitié, tu sais. Tu sais, à ce qui paraît, ça a l'air que Judas, il était s'accroché après un arbre, hein? Pas pour se balanciner comme on balancine... comment on dit la vraie manière avec les enfants, là, j'ai utilisé une expression québécoise, mais bon, non, c'était pour s'enlever la vie. Mais je dis pas que tout le monde fait ça, je fais juste dire que des fois, celui qui a fait la trahison se sent vraiment coupable. Ça sert à rien de tourner le couteau dans le plaie tout le temps, puis d'accuser. À chaque fois qu'il y a un pépin, parce qu'il y a eu un oubli, un manque qui n'a même pas rapport dans le couple, mais on revient sur le sujet. Ça devient malsain, ça devient toxique, c'est redondant. Et souvent, la personne qui est coupable va chercher à se défendre. Ben oui, mais c'est toi, tu t'occupais pas de moi, puis il y avait ci, il y avait ça, tu étais toujours au travail, je trouvais le temps long, puis ainsi de suite. Il y a toutes sortes de raisons. OK? Quand c'est des événements isolés que vous décidez d'écarter, puis de continuer ensemble, j'en ai vu qui ont même décidé d'avoir d'autres enfants, là, après fait qu'à ce moment-là, là, parlez-en plus, là, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, faites pas juste tourner la page, puis changer de chapitre, changer de livre, là, hein? Parce que tu veux pas arriver que tu as les cheveux blancs, puis dire, il y a 40 ans passés, là, hein? Vous avez décidé de rester ensemble, assumez-le, puis passez à autre chose. Point. OK? Sinon, si la blessure est trop grande, puis que c'est trop, OK, ben, passez à autre chose. C'est la même chose, c'est dans le même sens, mais ne vous rendez pas la vie malsaine, hein? Donc, là-dessus, je vous dirai à la prochaine. Et comme d'habitude, c'est Nadine, médium voyante sur Facebook, Yahoo ou sur la plateforme que vous voyez la vidéo. Ciao!